Bonjour à tous encore ici. Alors, Armel Masuki, on va dire tout simplement Tata Armel, encore une fois. Alors aujourd'hui, je fais une rubrique le mercredi que j'appelle autocritique et je pense que j'en ai déjà parlé. J'en parle ici encore une fois sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de faire le live sur YouTube, mais j'ai fait le live sur TikTok. Et il y a beaucoup de questionnements en fait sur l'autocritique. Qu'est-ce que ça veut dire autocritique? Autocritique veut dire s'autocritiquer. Ça veut dire se regarder soi-même, faire un travail, ce qu'on appelle en général se développer personnellement. Donc c'est-à-dire voir un petit peu ses défauts, son comportement avec le temps. Voilà, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est tombé peut-être dans la colère, le manque de pardon, pourquoi on n'arrive pas à aimer, pourquoi on est seul. On peut aussi parler du célibat, on parle aussi des bienfaits, des blessures du passé, la violence conjugale, des viols, d'accord, l'inceste. En fait, toutes ces choses qui font que, tous ces traumatismes, parce que ce sont des traumatismes que nous avons et que nous ne mettons pas, on ne travaille pas dessus. Parce que cette rubrique, à la base, je le faisais pour les personnes qui étaient à l'extérieur, pour faire comprendre aux personnes à l'extérieur que c'est vrai que nous sommes des chrétiens, mais nous passons aussi certaines situations, et pour ne pas qu'ils se disent qu'on était mieux qu'eux. Donc, c'est-à-dire, moi, chrétienne, en faisant comprendre à celui qui n'est pas chrétien que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis délivrée par le Seigneur que moi je peux ignorer le problème qu'a mon voisin ou ma voisine ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, donc notamment des païens. Et donc, cette rubrique a été mise en place pour ça. Et je me suis rendu compte à ma grande surprise que c'était beaucoup de chrétiens en fait qui avaient des problèmes à cause du manque de pardon, parce qu'il y a eu des problèmes internes où on ne met pas le doigt. Et j'aimerais ici quand même pointer un peu du doigt la communauté, parce que j'ai remarqué que la communauté avait un problème aussi. C'est pas mauvais de vous consulter un psychologue. Parce que si je le dis aujourd'hui avec beaucoup de force. Parce que j'ai remarqué que certains chrétiens aujourd'hui n'ont plus confiance en Dieu, en Jésus qui guérit dans sa parole. Parce que la Bible dit qu'il guérit. La Bible dit que Jésus guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Mais j'ai remarqué qu'il y a une catégorie de chrétiens qui n'ont plus confiance à cela, ou ils ne sont pas assez patients de se dire Dieu va me sauver. Et donc, j'ai fait cette rubrique autocritique et je me rends compte de la souffrance. Une femme qui veut se marier, si elle n'a pas d'abord réglé ses problèmes internes, elle ne peut pas être une bonne femme dans le mariage. Un homme qui ne sait pas qu'est-ce que c'est aimer, ou que lui-même ne sait pas qu'est-ce que c'est aimer ou apporter du bonheur à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pourra apporter dans un mariage? Donc j'aimerais encore ici que chacun mette un petit peu le doigt sur sa situation. Ça te concerne toi, ça ne concerne pas la voisine, ça ne concerne pas le voisin, ça te concerne toi. C'est toi qui dois te regarder, c'est toi qui dois te revoir, c'est toi qui dois t'améliorer. Parce qu'à travers toi, tu pourras amener beaucoup de personnes derrière parce que tu seras un exemple. Et arrêter cette fatalité. J'ai envie de dire, mais Jésus vous sert à quoi à ce moment-là? Parce que si Jésus ne te guérit pas, quel est l'exemple que tu vas donner aux gens qui ne sont pas chrétiens? Et j'aimerais aussi dire ici, faites la part des choses. Arrêtez de tout mélanger. Parce que moi, je lis la Bible et je vois comment le Seigneur faisait les choses. Il faut savoir prendre le temps. Il y a des psychologues chrétiens. Il y a des docteurs qui sont chrétiens. Mais la première chose qu'ils font, ils ne vont pas d'abord parler de Jésus à la personne. Ils vont d'abord faire leur travail d'opérer, de consulter, donner des médicaments, prescrire des médicaments. Mais ils ne vont pas d'abord parler de la personne de Jésus. Parce qu'on a d'abord un premier cas, un premier sujet qui fait qu'on va d'abord parler de l'urgence du moment avant de pouvoir positionner le nom de Jésus derrière. Parce que je remarque que dans la rubrique autocritique que je fais en live sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens qui ne font pas la part des choses. Il faut faire du cas par cas. Il y a un temps pour parler de Jésus correctement. Ça s'appelle des stratégies aussi. Parce que quand je regarde la Bible, il y a un plus grand stratège que je n'ai jamais, qui est là depuis la nuit des temps, c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui encore, on parle de lui. On parle de lui encore aujourd'hui. Alors qu'il y a combien d'années qu'il est mort,
qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais on parle encore de lui aujourd'hui. Tes petits-enfants entendent parler de Jésus. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, en tant que chrétien, sachez exactement ce que vous voulez. C'est pourquoi mon sujet reste toujours à dire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous laisse sur cette réflexion. Et que le Seigneur vous bénisse encore. C'était vraiment, encore une fois, pour faire le point, que quand tu vas regarder, écouter cette vidéo, c'est pour que tu réfléchisses à ce que tu veux réellement quand tu dis que tu es chrétien. Parce que tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'es pas guéri. Mais tu viens dire aux gens, c'est Dieu qui m'a sauvé, alors que toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Quand tu parles de sauver, tu parles de quoi? Tu parles de qui? Laissez vos commentaires et dites-moi ce que Dieu a fait pour vous réellement. Parce que c'est ton témoignage qui va changer. Celui qui ne connaît pas Jésus. Un témoignage du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'ouvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.